Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes, ravis de vous retrouver. Peut-être en attendant d'être au complet, 2 infos pratiques assez rapides. Sur la droite de votre écran, vous trouverez donc une zone de chat avec, Lola qui va répondre au fur et à mesure et il y a également une autre fenêtre de Q&A, donc dans ce même encart, sur la droite de votre écran. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec nous pendant ce webinaire. On sera plus que ravis de pouvoir, répondre à vos différentes questions et puis, de pouvoir rendre, ce temps d'échange plus vivant. Voilà. Émilie, Allez, on y va? On se c'est dit qu'on est parti? au complet? Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. On est ravis, de vous retrouver, ce matin. On va s'attaquer à un sujet clé avec Hélène, un sujet qui nous passionne chez Apigno pour, tout vous dire. On va ensemble voir comment on peut utiliser 2 approches qui sont issues de la recherche académique, mais de manière assez simple pour venir, vous l'avez vu dans le titre, booster vos campagnes et vos innovations. Donc, je suis Émilie Dumas, je suis Research Team Lead pour la France, pour Apigno en France. Ça fait 2 ans que je suis chez Apigno, mais ça fait 20 ans, cette année précisément, que j'évolue dans l'industrie des études de marché. J'ai travaillé sur de nombreux secteurs, avec de nombreuses approches, comme vous pouvez l'imaginer, mais particulièrement sur ces sujets en lien avec la marque, avec la communication et in fine aussi avec l'innovation. Donc, je suis ravie de prendre la parole, sur le sujet, ce matin. Et pour cela, je suis accompagnée d'Hélène. Merci. Donc, Hélène Dor, je suis Senior Customer Success Manager chez Apigno. Après plus de 15 ans dans le market research, notamment le secteur des FMCG, que ça va être, au cœur de notre sujet notamment aujourd'hui, mais pas que, vous allez le voir, à la fois en France et à l'international. Donc, au final, voilà, mon quotidien, c'est vraiment la performance des marques. Je suis très heureuse donc d'évoquer ce sujet avec vous, aujourd'hui et avec Émilie, parce qu'on va vraiment, voilà, s'intéresser à vos campagnes, à vos innovations et surtout voir comment booster leur performance. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que parmi vous, certains ne connaissent pas encore Apigno. Peut-être qu'Émilie, tu peux nous en dire, quelques mots? Ouais, je vais, en dire quelques mots, assez rapidement, mais quand même prendre le temps d'introduire qui on est. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un institut d'études de marché. On est né il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, en Allemagne. Notre offre, elle repose sur 3 piliers, notre technologie, notre plateforme sur laquelle on réalise l'ensemble de nos études, notre panel, qui est un panel réinventé. C'est une application mobile de partage d'opinion, ce qui nous permet de toucher, les consommateurs de façon un peu différente et d'avoir une donnée de qualité. Et puis notre 3e pilier, bah, c'est nous. Il n'y a pas que nous, hein, on est quand même très nombreux. Vous voyez qu'au total, on est quasiment 300 aujourd'hui chez Apigno. C'est la brique expertise. On accompagne nos clients au quotidien dans toutes leurs problématiques avec des méthodologies qui peuvent être très simples, mais parfois beaucoup plus avancées. Et ça va être le cas ce matin, puisqu'on va parler un petit peu de recherche académique notamment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait beaucoup avoir votre avis. On aimerait savoir si aujourd'hui, les campagnes que vous lancez pour vos marques, elles génèrent vraiment de la croissance. Donc, vous allez avoir un sondage qui va apparaître à l'écran. 4 options de réponse. L'impact est top, un impact fort avec un ROI qui est au rendez-vous, un impact moyen, des résultats corrects mais instables. C'est décevant, le ROI est faible, les lignes ne bougent pas, ou éventuellement inconnu, vous avez des difficultés aujourd'hui à mesurer l'impact réel. Alors, on va laisser le temps de répondre. Oh, ça bouge, ça bouge. Bon, en tout cas, à première vue, je vois personne se positionner, sur l'impact fort et le ROI au rendez-vous. Donc ça veut dire qu'on a notre webinaire fait sens et qu'on a matière à vous accompagner, pour vous aider à développer les résultats. C'est quand même rassurant de voir qu'on a des résultats corrects mais instables. On va voir justement comment on peut, optimiser ça, pour avoir des résultats plus stables. Du coup, on va parler, uniquement de théorie, aujourd'hui, Émilie? Alors oui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 2 approches, donc on va forcément parler de recherche académique. Mais ce qu'on aimerait vous proposer avec Hélène pour les 45 minutes à venir, c'est un exercice un peu particulier, c'est de vous mettre dans la peau, qu'on se mette tous ensemble dans la peau des brand managers de la marque Häagen-Dazs en Allemagne. Ça tombe Alors, bien, les chaleurs arrivent donc, cette saison. on est bon cette semaine. Semaine dernière, c'était un peu juste quand même, hein. C'était prévu.
Exactement, on avait tout prévu. Donc on est les brand managers de cette marque Häagen-Dazs en Allemagne. Alors vous allez me dire pourquoi en Allemagne? Parce que c'est là qu'on a réalisé notre étude à des fins d'illustration. Les résultats que vous allez voir plus tard dans la présentation sont des vrais résultats d'études. Donc c'est pour ça que c'est en Allemagne. Vous l'avez compris, on est un institut allemand. Et donc pour rentrer dans le détail de notre mission aujourd'hui, ça va être de réduire l'écart face à notre concurrent clé qui est Ben Jerry's. Sur le marché des glaces en Allemagne, d'un côté, on a des marques très premium, très haute qualité, qui se vendent très bien, qui sont même mieux que Häagen-Dazs aujourd'hui. Et puis, on a le segment des marques de distributeurs de l'autre côté, qui font des copies de nos très bonnes glaces et qui les vendent à un prix bien moins cher. Vous connaissez peut-être ce sujet-là sur certaines de vos marques. En tout cas, on est attaqué un petit peu sur les deux fronts et on se bat au milieu pour essayer quand même d'avoir des parts de marché et on se bat avec Ben Jerry's notamment, mais Ben Jerry's qui performe mieux que nous. Donc, on a un peu un problème sur les deux fronts et en plus, sur le territoire qu'on a, on n'arrive pas à performer autant qu'on le souhaiterait. Donc, voilà notre mission pour les 45 minutes à venir. On commence par regarder bien sûr notre performance. Alors vous voyez qu'en termes de notoriété, 70% pour Ben Jerry's, 65% pour Häagen-Dazs, c'est assez proche. Là où ça commence à devenir plus compliqué pour notre marque, pour nous, c'est en termes de pénétration 12 derniers mois, parce que vous voyez qu'on n'est qu'à 17% versus 28%. On convertit moins bien nos connaisseurs en acheteurs. On a 3/4 de nos connaisseurs qui ne nous achètent pas aujourd'hui. Donc ça, c'est le constat de départ et il va falloir justement se dire comment on fait augmenter cette pénétration et comment on fait augmenter surtout notre part de marché. Donc la première chose qu'on pourrait se dire, c'est de se dire, est-ce que j'ai pas un problème de distribution? Donc là, on a regardé la distribution numérique de Häagen-Dazs versus Ben Jerry's. Vous voyez qu'on est en dessous, on est à 70% versus 85% pour Ben Jerry's. On a en effet une marge de progression. Alors, il semble en plus qu'Häagen-Dazs ait perdu un petit peu en distribution numérique sur les derniers mois, mais de là à ce que ça explique un tel écart, on se dit que l'écart n'est pas là. 70%, c'est déjà une très belle couverture et c'est pas ici qu'on va creuser, même s'il y aurait en tant que brand manager sûrement des choses à activer en parallèle, mais c'est peut-être pas la priorité aujourd'hui. On peut ensuite se dire, mais est-ce que j'ai le bon produit? Parce qu'il ne suffit pas d'activer les bons, tout ce qu'on va voir après, les bons moments de consommation, etc. Si on n'a pas le bon produit, on ne va pas y arriver. Donc là, on a regardé un test qui a été fait par le UFC Que Choisir local. 18 produits dégustés à l'aveugle, donc 18 glaces, parfum, cookies. Et vous avez ici la note, qui est une note de 1 à 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est proche de 1, plus on est performant. Plus on est proche de 6, moins on est performant. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, on a une note de 1,5 pour Häagen-Dazs. On est le vainqueur sur cette catégorie. Donc, on est très bien positionné. On a un très bon produit, meilleur que celui de Ben Jerry's, dont la texture est jugée friable. Donc, on a le bon produit, on a la bonne distribution. Et pour autant, on a cet écart de performance qu'il va falloir aller combler. Comment on fait alors dans ce cas-là? Bonne question. Eh ben, on appelle Apinio. Bien sûr. Non, bien sûr. Non, plus sérieusement, on va commencer par lire la littérature scientifique en matière de marketing. Vous voyez ici un certain nombre d'ouvrages, How Brands Grow de Byron Sharp, bien sûr, The Long and the Short of It, Thinking Fast and Slow de Kahneman et d'autres. Alors, vous les avez peut-être lus, vous en connaissez peut-être certains, mais pas tous. Nous, on les a tous lus. Personnellement, je dois être à 80%, mais je dois admettre qu'il m'en manque un ou deux. Ou peut-être que vous avez utilisé l'IA pour avoir un résumé. En tout cas, si vraiment vous intéressez à ce sujet de la marque, on peut que vous encourager à les lire parce que c'est vraiment des pépites et on comprend beaucoup de choses en les lisant. Et pourquoi on a décidé de commencer par la littérature? Tout simplement parce que ces gens-là, ça fait des décennies qu'ils s'intéressent à ce sujet. On leur fait confiance parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Leur recherche ne date pas de 2 ans, 3 ans, mais de bien plus. Donc, on a décidé de leur faire confiance. On a tout lu, de leur faire confiance et de voir comment on peut appliquer ça dans la réalité, bien sûr. Et une fois qu'on a lu tous ces ouvrages et tous ces papiers, on a fait un choix. On a fait le choix de combiner 2 approches. On a décidé de combiner d'un côté l'approche de mental availability et des catégories entry points et de l'autre la segmentation psychographique qui travaille sur les motivations et les attitudes. Et c'est en combinant ces 2 approches qu'on est très confiant qu'on a une bonne matière pour accompagner la croissance de vos marques.